mot, un estime honneur et un réel plaisir d'avoir été désigné par mes camarades syndicalistes à prendre la parole au nom de toutes les organisations syndicales des travailleuses et des travailleurs du Gabon à l'occasion de cette célébration commémorative du 137e anniversaire de la Journée internationale du travail célébrée ce jour partout dans le monde. Aussi, permettez que je leur exprime toute ma reconnaissance. Ma reconnaissance étant également à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement d'Aramco, lieu de cette célébration, pour partager avec nous ces moments. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas vous exprimer la joie que vous nous procurez par votre présence si gratifiante, si engagée, témoignant de votre solidarité indispensable à nos actions communes. Mesdames, Messieurs, le 1er mai est avant tout une célébration de lutte historique des travailleurs du monde entier pour la reconnaissance de leurs droits partant de leur dignité en tant qu'être humain. C'est donc par devoir de mémoire, une fois de plus, il nous honore de rappeler ce que jamais nous ne devons oublier. En effet, en 1886, une revendication historique des mouvements ouvriers éclata dans tout le pays pour exiger la journée du travail à 8 heures. À cette époque, la durée du travail pouvait aller au-delà de 14 heures par jour. À Chicago, par exemple, la manifestation fait 3 morts parmi les grévistes. Le lendemain, l'explosion d'une bombe artisanale tue 3 policiers. Dans la foulée, 7 syndicalistes sont arrêtés. Accusés de meurtre, ils furent condamnés à mort sans aucune preuve. En 1889, l'Internationale ouvrière organisa à Paris son deuxième congrès. Là aussi, l'objectif premier est la journée de 8 heures. À l'instar de la décision prise par la Fédération américaine du travail pour donner suite au massacre de Chicago, les organisations syndicales décident de manifester le 1er mai. Dès l'année suivante, les travailleurs font grève et défilent à la même date. De fil en aiguille, le 1er mai est devenu une date emblématique pour tous les travailleurs de la planète. Cette date hautement symbolique est l'occasion pour les organisations syndicales de réaffirmer leur engagement à lutter pour l'amélioration constante des conditions de vie et plus de justice sociale dans les milieux professionnels. Le 1er mai, c'est aussi un témoignage de notre solidarité pour tous les syndicalistes qui, à travers la planète, se battent pour le bien-être des travailleurs qui sont parfois victimes de menaces, d'oppression, d'emprisonnement, d'atteinte à leur vie et à leur droit d'expression. C'est pourquoi nous célébrons cette date avec ferveur et honneur. Toutefois, nous n'oublions pas que c'est également le moment de réfléchir et méditer sur nos conditions de travail et formuler des revendications que nous estimons légitimes. Monsieur le Premier ministre, le 1er mai de cette année se déroule dans un contexte particulièrement préoccupant. En effet, notre pays a été secoué ces derniers temps par une série d'événements concernants et à l'instar des éboulements de terrain pétassés, les déraillements récurrents de train, les accidents meurtriers sur les routes et plus récemment, le naufrage du bateau Esther. La succession de ces événements effroyables a fini par créer un climat général de résignation et de désespoir. Une grande partie des citoyens doutent de la capacité des pouvoirs publics à assurer leur sécurité et leur bien-être. Ces citoyens ont peur. Ils ont peur sur les lieux de travail à cause de la violation quotidienne de leurs droits par certains employeurs verrouillés et omnubilés par le profit, même si celui-ci s'obtient en voulant copier les règles élémentaires qui protègent les travailleurs. Ils ont peur de se distraire, car l'insécurité règne partout. Ils ont peur de voyager, car les conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Les Gabonais ont désormais peur. Ils doutent. Ils attendent la concrétisation des mesures fortes annoncées par vous, Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale. Outre ces événements dramatiques endogènes, il y a aussi la guerre en Ukraine, qui a succédé à la pandémie de la COVID-19. Les guerres en emploi douté ont affecté et continuent d'impacter la vie socio-économique par l'inflation galopante qui en découle et qui érode considérablement le panier de la ménagère. Nous pensons que les recommandations et les résolutions des assises de la vie chère pourront pallier à cette problématique. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, camarades syndicalistes, chers travailleuses et travailleurs, revenons plus particulièrement au dernier événement en date, le naufrage du bateau Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023. Les organisations syndicales des travailleurs ont une pensée pieuse pour nos frères et sœurs décédés ou disparus et expriment par la même occasion toute leur compassion aux familles en mémoire de toutes ces personnes. Je voudrais vous prier respectueusement de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, le 1er mai est célébré sous le thème le dialogue social permanent, une garantie pour un travail décent et une stabilité économique. Le choix de ce thème cadre bien avec les attentes des travailleurs, dans la mesure où il permet d'examiner à la lumière des faits réels la problématique du travail décent et du dialogue social dans notre pays. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, le travail décent vise à promouvoir l'accès à un travail productif, convenablement rémunéré, à la sécurité sur le lieu du travail, à la protection sociale pour tous, à donner de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale. Le travail décent prend en compte la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie. Il garantit en outre l'égalité des chances et le traitement équitable pour tous. Ainsi, pour sa concrétisation pratique, il s'agit pour le gouvernement de mettre en place un cadre normatif qui permette aux travailleurs d'accomplir leur activité dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Cette activité doit permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille tout en leur permettant de jouir des conditions de vie. Notre pays, le Gabon, pour être en phase avec l'agenda de l'OIT sur le travail décent pour le programme de développement durable, a décidé en 2015 de se doter d'un programme pays pour le travail décent, PPT. Ce programme s'appuie sur les 4 piliers de l'agenda de l'OIT 2030, à savoir promouvoir l'emploi et l'entreprise, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et encourager le dialogue social. Cependant, si cette initiative est à saluer, il faut tout de même déplorer le fait que 15 ans après, le chômage demeure à un niveau inacceptable. Les emplois précaires remplacent chaque jour un peu plus les emplois stables. J'en veux pour preuve le nombre important des agents qui travaillent pour l'administration publique sans un statut valorisé, parfois sans salaire, ou ceux dont les carrières sont bloquées depuis plusieurs années. Dans le secteur privé, on constate que le recours à la main-d'œuvre occasionnelle devient systématique et prend par ailleurs des proportions inquiétantes. Comment comprendre, Monsieur le Premier ministre, que dans la zone spéciale d'emploi, une entreprise de déroulage
déclarent employer 800 salariés qui travaillent tous les jours, alors qu'en réalité, ils ne sont que 67 embauchés, avec un contrat à durée indéterminée, le reste étant constitué que d'emplois précaires et les personnes concernées travaillent parfois sans équipement de protection individuelle, sous le regard impuissant de l'administration du travail. Mieux, l'État puissant. Aussi, à la réalité des faits relevés plus haut, le risque d'une crise sociale majeure nous guette au regard des frustrations et des injustices vécues par les travailleurs dans leur ensemble. La politique de l'autruche n'est plus acceptable. Nous devons avoir le courage de regarder nos problèmes en face. Nous devons avoir le courage et choisir la bonne méthode pour identifier les causes racistes et apporter des réponses concrètes et adaptées. Nous devons avoir le courage et l'intelligence de mettre l'économie au service de l'homme, car c'est l'homme qui crée la richesse. C'est pour cette raison que nous exhortons le gouvernement de la République à œuvrer pour une croissance économique plus forte et plus impulsive. En effet, plus de croissance, c'est plus de ressources pour créer des emplois décents. Le travail décent crée une boucle de rétroaction positive. Autrement dit, il crée un ensemble de relations de cause à effet qui couplent sur lui-même et qui améliorent la croissance économique. Concrètement, cela se traduit de la façon suivante. Le travail décent apporte aux travailleurs et à leurs familles l'argent qu'ils peuvent dépenser dans l'économie locale. Les dépenses effectuées dans l'économie locale alimentent la croissance qui crée à son tour des embauches. Ces embauches augmentent les cotisations sociales et les recettes fiscales de l'État. Ces recettes fiscales peuvent financer des mesures sociales pour protéger celles et ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler. Voilà comment nous pouvons mettre en place une véritable justice sociale. Monsieur le Premier ministre, pour créer ce cercle vertueux, il faut, à côté du travail décent, développer un cadre de dialogue social permanent. En ce sens, il est le meilleur outil pour promouvoir de meilleures conditions de vie et de travail, ainsi qu'une plus grande justice sociale. Le dialogue social est un instrument, un dispositif pour une meilleure gouvernance dans de nombreux domaines, et sa pertinence est liée à chaque effort de rendre l'économie plus performante et plus compétitive, et de contribuer à une société plus stable et plus équitable. Pour arriver à un dialogue social véritable, le gouvernement a un rôle décisif à jouer pour créer un environnement politique favorable, indispensable au plein épanouissement du dialogue social et à la mise en place des mécanismes et structures ici attachés. Nous avons la faiblesse de croire que le gouvernement gagne, sous votre magistère, à mettre en place un Conseil national du dialogue social, qui par ses missions apparaît comme l'un des organes majeurs de promotion du dialogue social. Ce conseil existe déjà dans d'autres pays. Pourquoi le gouvernement gabonais y refuse? Mieux, la Charte nationale du dialogue social élaborée à cette fin a été signée le 3 décembre 2011 par toutes les parties prenantes devant le président de la République. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les organisations syndicales font partie des institutions constitutionnelles du pays. À ce titre, elles participent à la vie de la nation en se prononçant sur les décisions qui engagent la vie et l'avenir du citoyen. Toutefois, nous regrettons que les syndicats qui fédèrent une frange importante de la population, les travailleurs et leurs familles, sont relégués au second plan au profit des politiques, dont nous ne dénions pas le rôle. Aussi, afin d'apporter leur pierre à l'édifice, les organisations syndicales attendent toujours la concertation de la société civile annoncée par le chef de l'État. Mais avant, saisissant l'occasion de la célébration de la fête du travail, nous voulons vous partager quelques préoccupations légitimes des travailleuses et des travailleurs qui attendent des réponses urgentes et apportées. En effet, l'une de nos préoccupations porte sur la crise qui secoue la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travailleurs, les retraités et les citoyens en général attendent impatiemment les résultats des réformes menées par l'administrateur provisoire. Les travailleurs espèrent que les problèmes de corruption qui gangrènent ces structures ainsi que les charges dispendieuses liées au fonctionnement et les surfacturations
indus des dettes fournisseurs disproportionnées seront enfin réglés pour le bonheur de tous. Le rôle social que joue la Caisse nationale de sécurité sociale est trop précieux et sensible pour faire des découvertes. Il est urgent qu'elle retrouve l'équilibre financier nécessaire pour répondre aux attentes de ses assurés et pérenniser son activité. L'autre préoccupation porte sur la législation du travail. Sur ce point, les travailleurs attendent toujours des textes réglementaires qui définissent les modalités d'application de certaines dispositions contenues dans la loi portant code du travail, laquelle est en vigueur depuis novembre 2021. De même, face aux mutations du monde du travail, les organisations syndicales vous informent qu'elles dénonceront le Fonds commun de conventions collectives en vue de sa révision pour l'adapter au nouveau contexte juridique et socio-professionnel. Par ailleurs, elles dénoncent vivement l'utilisation abusive et sans contrôle de la main-d'œuvre étrangère par certaines multinationales et sous-traitants en violation des articles 137 et 140 du Code du travail, ainsi que l'exploitation des nationaux qui sont utilisés comme des bêtes de somme et payés en monnaie de scène. Dans la même veine, les travailleurs demandent l'alignement du SMIC au revenu minimum mensuel et la construction d'une bourse de travail, la tenue en urgence du forum du secteur privé à l'instar de celui de la fonction publique. Dans le secteur public, la situation n'est pas différente. En effet, bon nombre de chantiers et de réformes initiés par le gouvernement restent à ce jour inachevés, quand ils ne sont pas abandonnés. C'est le cas de la réforme ayant conduit à la mise en place du nouveau système de rémunération effectif depuis le 25 juillet 2025. Cette réforme, pourtant salutaire, devait non seulement améliorer les revenus des agents publics de l'État en service, mais aussi valoriser les pensions servies à ceux appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Malheureusement, après 8 ans d'attente, ces femmes et ces hommes qui ont rendu de bons et loyaux services à notre pays et dont certains ont occupé de hautes fonctions vivent dans la précarité et certains d'expédients, autrement tirent le diable par la queue et abandonnés à leur que ce soit. En somme, bannis de la société. Les pensions de retraite n'étant pas toujours arrimées au nouveau système de rémunération en vigueur. À ce sujet, les travailleurs du Gabon demandent ici et maintenant l'arrimage de la pension de retraite au nouveau système de rémunération, conformément aux conclusions des négociations tripartites État, patronat, travailleurs sur la branche IS du 30 octobre au 10 novembre 2017, du Forum de la fonction publique des 8, 9 et 10 janvier 2020, de l'étude actuarielle réalisée par le cabinet d'INACU d'octobre à décembre 2021 et des recommandations des travaux de la commission tripartite, gouvernement, partenaires sociaux sur la même problématique et dont les travaux se sont achevés le 31 mars 2020. Sur un tout autre plan, les travailleurs constatent, pour s'en offusquer, que le pays étant revenu à meilleure fortune après la crise économique de 2015, qui a conduit au gel des carrières et des recrutements dans la fonction publique et à la mise en place du plan de relance de l'économie, les conditions de vie et de travail des agents publics ne se sont guère améliorées.